à tous, c'est Carnagia536 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je veux en faire mon métier, le cinéma. Et donc nous sommes partis pour cette première vidéo sur la chaîne Pour Info, top 10 des plus longs films du monde. Le film Guerre et Paix est un film très long et pourtant c'est le 10e de ce top. En effet, vous verrez qu'on peut atteindre des durées astronomiques en cinématographie si on fait les choses bien ou mal. Pour votre information, Guerre et Paix est un film sorti tout droit de l'URSS. C'est son origine de toute façon et il a été fait en 1968. C'est pour ça que ce n'était pas encore l'actuelle Russie. Il a une durée de 511 minutes, c'est-à-dire de 8h31. Guerre et Paix est une adaptation cinématographique russe du roman de Léon Tolstoï, réalisé par Serge Bondartrouche de 1965 à 1967. Avec un budget de 8 291 712 roubles soviétiques en 1967, c'est-à-dire 9 213 013 dollars aujourd'hui, à ce jour c'est encore le film le plus cher jamais réalisé par la Russie et l'URSS comprises. Pour votre information, le film a été découpé en deux parties de 263 minutes. Le film La Condition de l'homme est un film d'origine japonaise. Il est sorti dans les années 1959 et 1961. Il a une durée de 560 minutes, c'est-à-dire 9h30. Et je suis désolé, mais je n'ai pas pu recueillir plus d'informations sur ce film. C'est pour ça que je ne vous donnerai que son nom, son lieu d'origine, sa longueur et sa date. Shoah est un film français. Et oui, notre vieille patrie a fait aussi des longs, très longs films. Donc, ce film est sorti en 1985. Il a une durée de 613 minutes, c'est-à-dire 10h13. Comme je viens vous le dire, Shoah est un film français. Mais c'est aussi un documentaire qui parle de l'extermination des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été réalisé par Claude Lanzmann. Le film est sorti en 1985 et il a été tourné dans les années 1976 à 1981. Alors je suis vraiment désolé, mais pour ce 7e film, je ne peux pas vraiment vous donner sa prononciation exacte. C'est pour ça que je vais tout simplement vous l'écrire. Mais je vais quand même vous donner des informations dessus, évidemment. Donc, rien qu'au nom, vous aurez compris que ce film n'est pas français. C'est un film d'origine philippine. Je sais pas si ça se dit vraiment philippine, mais c'est pas grave. Donc, c'est un film qui est sorti en 2004. Il a une durée de 643 minutes, donc il devance de 30 minutes notre film français. Et donc il a une longueur de 10h43. Dune est un film réalisé par Alejandro Jodorowsky. Donc, Dune est un film originaire des États-Unis. Il est sorti en 1975 pour une durée de 650 minutes, c'est-à-dire qu'il devance notre cher imprononçable de 7 minutes pour une durée de 10h50. Hoot One est un film d'origine française, et oui encore, et vous verrez que c'est pas la dernière fois qu'on nous voit. Donc, Hoot One est un film sorti en 1971 pour une durée de 773 minutes, soit 12h53. Hoot One, autrement appelé No Limit Hungary, est un film réalisé par Jacques Rivette et Suzanne Schiffman. Rezan est un film sorti en 1987. Il a pour durée 873 minutes, soit 14h33. Mais ce qui le différencie des autres, c'est sa nationalité. En effet, Rizan a pour nationalité Australie, Canada, Danemark, Finlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, URSS, Suède et Norvège. Rien que ça. Berlin Alexanderplatz est un film d'origine allemande, comme vous l'aurez peut-être deviné. Il est sorti en 1980 pour une durée de 896 minutes, c'est-à-dire 14h56. Ça commence à faire beaucoup. Je l'ai quand même mis dans ce top malgré sa petite différence. En effet, Berlin Alexanderplatz est non un film, mais une série. Mais pourquoi je l'ai mis dans ce top alors ?
Tout simplement parce qu'il a été entièrement diffusé en avant-première lors de la Mostra de Venise en 1980. Grand-mère Martha est un film d'origine française. Et oui, encore nous. Et attention les yeux, parce que ce film a de quoi faire peur. Donc, Grand-mère Martha est un film sorti en 1996. C'est un film d'une durée juste astronomique. 1452 minutes, soit 24 heures et 12 minutes. 24 heures, un jour complet de film, pas de pause pipi, pas de dodo, pas de bouffée. Serait-ce un appel à défi ? Et le titan de ce top, c'est l'incendie du monastère du Lotus Rouge. D'origine chinoise, ce film est sorti entre 1928 et 1931. Il a une durée de 1620 minutes, soit 27 heures, tout rond. 27 heures. Mais je pense que vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce que j'ai donné 2 dates de sortie et pas une seule. Eh bien en fait parce que L'incendie du monastère du Lotus Rouge est un film muet chinois d'arts martiaux réalisé par Zhuang Xinchuan. Sorti en 1928 comme je viens de le dire, mais il y a eu des suites à ce film. Il y a eu des suites jusqu'en 1931 d'un film qui dure 27 heures. 27 heures. Je vais vous donner une petite information. En 2020, Anders Wiberg, un réalisateur, va sortir un film qui se nomme Ambiancé. Ce film va avoir en 2016 une bande-annonce de 7h20 minutes. Une bande-annonce de 7h20 minutes. Et Anders Wiberg en a prévu une autre pour 2018 de 72 heures. Ça détrône déjà largement l'incendie du monastère du Lotus Rose. C'est une bande-annonce qui détrône un film quand même. Et je ne vous ai pas encore donné la longueur totale du film, mais ce film durera 720 heures. Ce film durera un mois complet. C'était une petite information gratuite. Enfin bref, cette vidéo est enfin terminée pour moi. J'ai bien galéré à faire le montage et surtout à vous donner toutes ces informations, à la recherche, tout ça. Mais enfin bref, cette vidéo est déjà terminée. Je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne d'informations et de top, tout simplement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau top et j'ai déjà ma petite idée. Allez, salut à tous, c'était Carnagia 536. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.